Bonjour à tous, c'est David de Greenhelm TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ostéoporose. Donc il y a une question qui m'a été posée sur ce sujet-là. Il faut commencer par définir ce qu'est l'ostéoporose. La plupart des gens pensent que c'est un manque d'apport de calcium, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que si c'était le cas, toutes ces personnes que les médecins bourrent de calcium n'auraient aucun problème d'ostéoporose. Et puis, toutes ces personnes qui se gavent de produits laitiers n'auraient aucun problème d'ostéoporose. Et aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui ont le plus d'ostéoporose, c'est qui ? C'est ceux qui mangent le plus de produits laitiers. Alors, l'ostéoporose, c'est quoi ? Si on prend la définition, c'est une déstructuration de la trame protéique qui entraîne une libération du calcium. Alors, pour que vous compreniez bien ce que c'est, imaginez un mur. Donc ce mur, c'est vos os. Les pierres qui composent ce mur, c'est le calcium qui est contenu dans vos os. Le ciment qui permet de maintenir les pierres dans le mur, ce sont des protéines. Quand vous prenez un os cru, il est hyper dur. Quand vous mettez un os dans la cheminée, dans des braises, dans quelque chose qui chauffe vraiment beaucoup, vous allez brûler la partie protéique. Par contre, la partie minérale, qui est de la pierre en fait, ne va pas brûler. Et quand vous récupérez cet os que vous avez calciné, quand vous le prenez entre vos doigts, il s'en va en poussière. Pourquoi ? Parce que les protéines qui jouaient le rôle de ciment dans cet os ont été brûlées. Les protéines, elles brûlent. Les protéines, c'est ce qu'il y a dans la viande. Les protéines brûlent. Par contre, les minéraux, c'est de la pierre. Et donc ça ne brûle pas. Et du coup, voilà, comme ça vous comprenez l'intérêt de la protéine dans l'os. La protéine, c'est ce qui assure une certaine flexibilité de l'os. Si vous prenez par exemple, je sais pas moi, un objet en plâtre, vous le tordez à peine, il se casse. Par contre, un os, vous allez pouvoir le tordre un petit peu sans qu'il se casse. Ça, c'est grâce aux protéines. Donc les protéines, elles assurent à la fois une solidité et une souplesse à l'os. Donc quand cette trame protéique se désagrège, c'est-à-dire le ciment du mur, les pierres, le calcium, est libéré. Tout simplement, il est plus maintenu dans l'os. Et donc il va être libéré. Donc les personnes qui font de l'ostéoporose n'ont pas un manque de calcium, surtout pas en Occident, où même on en mange beaucoup trop, où les médecins vont donner des grandes quantités de calcium et ça sert strictement à rien. C'est un manque d'autre chose qui fait que le calcium n'est pas fixé. Alors c'est pas la vitamine D non plus, puisque c'est pas un problème de fixation, c'est un problème au niveau de la trame protéique. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites de l'ostéoporose ? Il y a deux causes principales. La première cause, c'est une carence en protéines. Donc, ce qui se passe, c'est que plus on avance en âge, plus on perd des muscles. On en perd en moyenne entre 0,5 et 1% par an. Donc, si on a moins de muscles, nos os, ils vont subir moins de tension. Alors, les muscles sont attachés sur les os par l'intermédiaire des tendons. Quand le muscle se contracte, il va y avoir une tension qui va être faite sur l'os. Et c'est cette tension qui va envoyer un signal à l'os pour qu'il fasse de la cellule osseuse. D'ailleurs, les personnes qui vont en apesanteur reviennent tous avec de l'ostéoporose parce que le fait qu'il n'y ait plus cette tension qui soit constante sur les os, le calcium il va partir parce que l'os il est plus suffisamment sollicité. Donc tous les astronautes, ils ont beau faire beaucoup de sport tous les jours, ils reviennent tous avec de l'ostéoporose. On les voit avoir des difficultés à marcher, il leur faudra des mois et des mois pour arriver à retrouver leur masse osseuse. Donc, plus on avance en âge, moins on a de muscles. Donc du coup, on va avoir moins de tension sur nos os. Ensuite, il y a un certain nombre de personnes qui font pas assez d'activité physique. Donc ça, c'est le facteur numéro 1, c'est le manque d'activité physique. Si vous ne faites pas suffisamment d'activité physique au quotidien, vos os ne seront pas suffisamment en tension et du coup, ils vont perdre leurs minéraux. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Donc il faut avoir conscience que si vous ne faites aucune activité physique et que vous avez l'ostéoporose, c'est la première chose à changer, au minimum de la marche. Et puis après, il faut faire d'autres choses parce que la marche, ça va solliciter uniquement les jambes. Mais il faut que vous puissiez solliciter le haut du corps, les épaules, les bras. Et il faut que vous trouviez une activité physique.
Alors il y a des activités physiques douces, comme le yoga. Bon, je me suis mis au yoga l'année dernière, dans cette année, en début d'année. C'est pas forcément doux, mais chacun le fait à son rythme. Mais vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du qigong, vous pouvez faire des activités qu'on appelle douces. Puis après, vous avez tout type de sport. Vous pouvez faire de la natation, du vélo, etc., de la randonnée, de la marche. Mais il faut penser aussi à solliciter le haut du corps, ça c'est super important. La deuxième chose, c'est la carence en protéines. Alors notre corps, donc je l'ai déjà répété, il y a 2 nutriments qui sont vitaux, ce sont les protéines et les lipides. Sans ces 2 nutriments, vous ne pouvez pas vivre. On peut se passer de glucides, on ne peut pas se passer de protéines et de lipides. On considère que le corps a besoin d'entre 0,8 et 1 g de protéines par kilo de poids. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait 60 kg, il va avoir besoin entre 50 et 60 grammes de protéines par jour. Donc il faut apporter ces protéines. Alors, par exemple, dans la viande, vous avez à peu près 20% de protéines. Donc si vous mangez 100 grammes de viande, vous allez apporter 20 grammes de protéines. Donc il faut apporter une certaine quantité de protéines. Alors la quantité qui est officiellement conseillée, elle est peut-être un petit peu élevée par rapport aux besoins réels. Encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend des tempéraments, ça dépend de votre activité physique. Bon, c'est une moyenne, mais il ne faut pas se focaliser au gramme près sur ces chiffres-là. Mais il faut savoir qu'on en a besoin quand même de quelques dizaines de grammes tous les jours. Alors, ces protéines, vous allez les trouver dans le règne animal et dans le règne végétal. Dans le règne animal, vous en avez dans les œufs, dans la viande, dans le poisson, dans la volaille, dans les produits laitiers. Bon, moi je déconseille les produits laitiers au quotidien parce que c'est pas des bons aliments pour l'être humain, et puis c'est pas un aliment adapté à un adulte de toute façon. Faut pas oublier que c'est un aliment qui est extrêmement riche en hormones qui sont faites pour faire grossir, si c'est du lait de vache, pour faire grossir un veau. Donc nous, on n'est pas en croissance comme un veau, donc on n'a pas besoin de cette quantité massive d'hormones, et ça peut nous poser des problèmes. Après, il y a encore d'autres problèmes avec les produits laitiers. Donc moi, je conseille de consommer des œufs, de la volaille et du poisson, et le poisson de type sardine, maquereau, hareng, frais évidemment, parce que ce sont des poissons gras qui sont riches en oméga 3, c'est des petits poissons qui vont contenir moins de métaux lourds que les gros poissons carnassiers, qui vont concentrer les métaux qu'il y avait dans les poissons qu'ils ont mangés, qui eux-mêmes avaient concentré les métaux dans les petits poissons qu'ils ont mangés, et qui eux-mêmes avaient concentré les métaux dans les algues qu'ils avaient mangées. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des petits poissons à croissance rapide plutôt que de manger des gros poissons comme du thon par exemple. Alors vous avez aussi des protéines végétales, donc vous allez les trouver dans les légumineuses, un petit peu dans les céréales complètes, dans les oléagineux, donc les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc. Vous allez en trouver dans certaines graines de chanvre, graines de chia, dans les algues. Voilà, donc vous en trouvez aussi dans le règne végétal en quantité plus ou moins importante, et certaines graines en contiennent même énormément, puisque le soja, on est dans les 60% de protéines. Alors bon, c'est la graine sèche, nous on ne mange pas la graine sèche, il faut la faire cuire pour pouvoir la manger, de même qu'un pois chiche. Quand on parle de la quantité de protéines dans un pois chiche, c'est souvent dans le pois chiche sec. Bon, après, il faut voir qu'on ne le mange jamais sec, donc quand on le fait cuire, il faudrait avoir la quantité du pois chiche cuit, parce que finalement, il y a de l'eau en plus, et on aurait quelque chose qui serait du coup proche de la réalité. Alors, en théorie, donc il y a certains qui disent que les protéines végétales sont équivalentes aux protéines animales. Bon, ça c'est de la théorie, parce que la pratique, en tout cas, mon expérience m'a montré ces 20 dernières années que ce n'était pas le cas. Alors moi j'en suis un exemple pour moi, mais ce n'est pas valable que pour moi. Et dans mes études de naturopathie, j'ai aussi appris ça, donc ça veut dire que mes profs s'étaient rendus compte que toutes les personnes n'étaient pas égales dans la capacité à assimiler les protéines. Et en même temps, ça semble tout à fait logique, hein. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont bien assimiler les protéines végétales, il y a d'autres personnes qui vont mal les assimiler. Il y a des personnes qui vont bien supporter les légumes crus, d'autres personnes qui vont mal les supporter, et c'est valable pour tous les aliments. Donc les personnes qui font de l'ostéoporose, c'est quelque chose qui se déclenche à mesure qu'on avance en âge. Donc a priori, ce n'est pas des personnes qui ont 20 ou 30 ans, et c'est pour ça que moi je conseille de
manger 2 fois par jour une protéine animale. Alors il vaut mieux manger 2 fois 100 grammes, donc midi et soir, plutôt que 1 fois 200 grammes que le midi par exemple. Donc les protéines, ça fait partie des nutriments qu'on ne peut pas stocker. On peut les stocker sous forme de muscle, mais pour pouvoir créer du muscle, il faut avoir une activité physique suffisamment intense. Mais sinon, tout l'excédent de protéines que vous allez manger, vous allez les éliminer. Ce n'est pas le cas des lipides ou des glucides que vous allez pouvoir stocker. Du coup, si vous mangez une grande quantité de protéines animales dans un seul repas, tout l'excédent, vous allez l'éliminer. C'est dommage. Vous aurez dépensé de l'argent pour rien, pour ce morceau de viande par exemple, et vous aurez dépensé de l'énergie pour rien pour le digérer, et encore l'énergie pour rien pour l'éliminer. Donc c'est vraiment contre-productif. Il vaut mieux prendre ce morceau de viande, si vous avez un morceau de viande par exemple de 300 grammes, vous le coupez en deux, et vous en mangez midi et soir, ou vous en mangez matin et soir, et ce sera beaucoup mieux, ou matin et midi par exemple, et ce sera beaucoup mieux. Donc je conseille des protéines animales aux personnes qui font l'ostéoporose, parce que plus on avance en âge, plus notre métabolisme s'affaiblit, et moins on est capable d'assimiler ce qu'on mange. Et c'est valable pour un petit peu tous les nutriments. Et du coup, les protéines végétales, on est encore moins capable de les assimiler. Alors soit on arrivait à peu près bien les assimiler quand on était plus jeune, et à ce moment-là, à 50, 60, 70 ans, on arrivera très peu à les assimiler, soit on n'y arrivait déjà pas, et à ce moment-là, la question elle se pose même pas. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous faites de l'ostéoporose, d'inclure une protéine animale 2 fois par jour. Avec ça, vous allez manger des légumes cuits, vous allez manger aussi des légumes crus, vous allez manger un petit peu de glucides. Alors petite remarque, aux personnes qui pensent qu'en mangeant uniquement des protéines végétales, elles vont avoir leur quota en acides aminés. Donc il faut savoir qu'il y a 21 acides aminés. Sur les 21, il y en a 8 qui sont essentiels. Donc ça veut dire qu'on doit impérativement les apporter dans notre alimentation. Et grâce à ces 8 acides aminés, on va pouvoir fabriquer les autres pour nos besoins quotidiens. Les céréales sont carencées en certains acides aminés, en 1 ou 2 acides aminés, et les légumineuses aussi. Donc l'idée, ça a été d'associer les deux. Donc il faut savoir que l'assimilation des acides aminés se fera par rapport à celui qui est présent en plus petite quantité. Ça veut dire que si vous avez un acide aminé, donc supposons qu'il y ait dans votre assiette, il y ait 10 grammes de tel acide aminé, 20 grammes de tel autre, 3 grammes de tel autre, 5 grammes de tel autre, 1 gramme de tel autre, eh bien vous allez assimiler tous les acides aminés à hauteur de 1 gramme. Et c'est là en fait que ça pose problème. C'est que vous pensez que vous allez assimiler comme ça les acides aminés sans problème, sans vous poser de questions. Mais non, c'est pas comme ça la réalité. La réalité c'est ça. Et du coup, vous allez assimiler finalement assez peu d'acides aminés. Alors encore une fois, ça va dépendre de votre tempérament. Il y a des personnes qui les assimileront bien, et d'autres moyennement bien, et d'autres très mal. Mais je veux juste vous prévenir que en mangeant uniquement céréales et légumineuses, il y a des chances que vous soyez en carence protéique. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'inclure une protéine animale 2 fois par jour si vous faites de l'ostéoporose. Encore une fois, il y a la théorie et la pratique. Donc il faut arrêter d'écouter les personnes qui vont vous asséner des discours théoriques. Moi je vous parle de pratique. Vous avez de l'ostéoporose, vous voulez vous en débarrasser, vous voulez quelque chose qui marche, et bien ça fonctionne. Et le problème c'est que si vous suivez une théorie qui ne marche pas, et ben vous allez vous en rendre compte, il sera déjà trop tard. Parce que si vous suivez pendant des années un régime alimentaire dans lequel on vous dit que si vous pouvez manger autant de fruits que vous voulez, il n'y a pas d'histoire d'acide faible, c'est du baratin, c'est n'importe quoi, que vous pouvez manger que des protéines végétales, vous aurez votre quota de protéines, si vous suivez ces conseils et qu'au bout de quelques années vous vous rendez compte que c'est faux, le problème c'est que vous aurez empiré votre cas à tel point que ça deviendra dangereux pour vous. Donc j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le problème de l'acidité. C'est que quand vous faites de l'ostéoporose, évitez d'apporter de l'acidité, parce que cette acidité, si vous faites partie des personnes qui notamment ont une faiblesse métabolique vis-à-vis des acides faibles, si vous mangez trop de fruits, trop de produits lacto-fermentés, des yaourts, tout ce qui contient de l'acide lactique, de l'acide acétique, donc tout ce qui est vinaigre, à ce moment-là, vous allez vous déminéraliser, vous allez perdre votre calcium.
Parce que la théorie, c'est que vous êtes censé brûler ces acides. La pratique, c'est que ce n'est pas le cas. Et que du coup, vous allez utiliser votre système tampon qui va prendre les minéraux pour neutraliser ces acides. Et ça va créer un sel. Ce sel, si vous arrivez bien à l'éliminer, tant mieux pour vous. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous ne l'éliminez que partiellement. Et que du coup, il va aller se loger, notamment dans les articulations. Donc ça peut vous poser en plus des problèmes articulaires. Donc attention, attention, attention à tout ça. Limitez la quantité de fruits, plus vous avancez en âge, moins vous avez la capacité à les brûler, même si quand vous étiez jeune c'était le cas. Et donc limitez la consommation de produits acides. Il faut évidemment limiter les produits acidifiants, mais alors là la question qu'on me pose c'est mais pourtant la viande c'est acidifiant. Et du coup je vais m'acidifier si je mange de la viande, et si je fais l'ostéoporose ça va me poser des problèmes. Alors, tout n'est qu'une question d'équilibre. On a besoin de protéines. L'être humain a de toute façon besoin de protéines. Que vous consommiez des protéines animales ou des protéines végétales, il vous en faut une certaine quantité par jour, donc de l'ordre de quelques dizaines de grammes, et vous allez produire de toute façon de l'acide urique, parce que c'est le déchet métabolique que notre corps produit quand il dégrade les protéines. Donc de toute façon, c'est normal, on produit tous de l'acide urique. Notre corps, il a une certaine capacité pour éliminer l'acide urique, il n'y a pas de problème. Si vous ne faites pas d'excès, il n'y a pas de problème. Donc, le fait de consommer des protéines animales ou végétales, de toute façon, ça va entraîner une production d'acide urique. C'est acidifiant, oui, mais le problème, c'est pas ça, c'est l'excès qui pose problème. Donc, c'est de manger trop d'aliments acidifiants. Par exemple, le café, c'est quelque chose d'acidifiant, mais qui est inutile. La viande, c'est quelque chose, ou la protéine, c'est quelque chose d'acidifiant, mais qui est vital, qui est indispensable. On ne peut pas faire l'impasse sur les protéines, quelle que soit la source, que ce soit végétale ou animale. Donc, dans tous les cas, on va prendre des aliments qui vont créer une acidification, mais comme on va manger notamment des légumes qui vont amener des éléments alcalins, on va contrebalancer ça. Et du coup, il n'y aura pas de problème. La même chose, je conseille de prendre à la fin du repas, pour ceux qui ont besoin d'un dessert. Moi j'en prends, mais vous n'êtes pas obligé. Je conseille de prendre du chocolat noir, parce que c'est quelque chose qui ne va pas perturber la digestion. Donc chocolat noir, au moins 70% de cacao. Moi je prends du 80%, mais pas en dessous de 70%, c'est beaucoup trop sucré. Et donc il y a quelqu'un qui m'a dit, mais le chocolat noir c'est acidifiant. Oui, mais si vous prenez 1 ou 2 carrés de chocolat, vous allez prendre 10 grammes de chocolat. Ok, c'est acidifiant, mais c'est une quantité qui est très faible. Et si vous avez par ailleurs une alimentation qui est équilibrée, qui apporte suffisamment d'éléments basifiants, il n'y aura aucun problème. Donc il ne faut pas non plus être obsédé et vouloir absolument supprimer tous les aliments acidifiants. C'est pas possible, c'est pas physiologique. On a besoin de tout. On a besoin d'aliments acidifiants, on a besoin d'aliments alcalinisants, et si on a un bon équilibre des deux, c'est parfait. Donc je résume, au sujet de l'ostéoporose, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une activité physique quasi quotidienne. Vous devez faire travailler un petit peu tous les muscles de votre corps, pas uniquement les jambes. La marche, c'est pas suffisant, vous devez faire travailler tous les muscles de votre corps, parce qu'il faut que les muscles créent une tension sur vos os. Donc ça, c'est super important. Ensuite, deuxième point, vous devez intégrer des protéines animales 2 fois par jour. Ça aussi, c'est capital. Vous devez enfin limiter les aliments acides et puis idéalement avoir un bon sommeil réparateur, parce que ça c'est l'idéal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'est l'ostéoporose et aussi de savoir quoi faire pour arrêter que cet état empire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.